On est de retour dans le studio. Bonjour, je suis avec Laurette maintenant. Hello, comme d'hab, comme avant. Comme d'hab. Et avec toi, Thierry. Et coucou. Avec moi, oui. Et Talia qui fait une apparition surprise. Talia, cours. On dit bonjour, Talia. Coucou. Mais c'est la chronique de Thierry. C'est la chronique de Thierry. C'est ma chronique. Oui. Alors pour cette émission, c'était quoi ? C'était 1000 à l'heure. Merci de me rappeler le titre. Eh bien, s'il y a bien un endroit où tout tourne à 1000 à l'heure, c'est sur les réseaux. Je trouve que l'information n'a jamais circulé aussi vite et pourtant, paradoxalement, notre attention n'a jamais été aussi fragile. Le temps qu'un petit scroll sur TikTok, on a vu 25 vidéos et en fait, on se souvient même pas des 17 premières. Bref. Réel. Aujourd'hui, en fait, mon objectif, ça va être qu'on repense ensemble la lenteur. En fait, j'ai envie de vous convaincre un peu de lever le pied, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et vous me connaissez, j'aime bien quand on apprend des choses dans mes petites chroniques. Et du coup, hier, je me suis posé 2 heures dans le commu et j'ai fait plein de petites recherches. Je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai appris sur les réseaux et notre addiction aux réseaux, là où tout va si vite. J'ai peur un peu. Il s'est posé plus que 2 heures au commu, je tiens à le préciser. C'est vrai. C'est ton travail, Thierry. Alors la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'elles font les plateformes pour nous faire défiler sans fin comme ça des heures dans le canapé. C'est addictif. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dark patterns ? Ça me dit un truc, mais je saurais pas te dire ce que c'est. Vraiment ? Ouais, je te jure. Aucune idée, moi, perso. Alors en fait, les dark patterns, c'est quoi ? C'est un ensemble de méthodes qui sont basées sur nos connaissances de la psychologie humaine et qui ont pour but de tromper ou de manipuler les utilisateurs. Alors de base, c'est pas forcément quelque chose de très négatif. Par exemple, si vous voulez supprimer vos photos sur vos téléphones, on attire votre attention en vous manipulant un petit peu, en mettant du rouge, etc. pour être sûr que vous voulez vraiment supprimer vos photos. Mais parfois, c'est beaucoup moins sympa, comme par exemple, vous connaissez tous l'exemple le plus célèbre, c'est les cookies sur Internet, où visiblement, comme par hasard, le bouton pour accepter est vachement plus facile à trouver que celui pour refuser. Sinon, ce serait pas drôle. C'est vrai. Et du coup, parmi les dark patterns, il y en a un qui me terrifie, c'est le scroll infini. Celui-là, on le connaît bien. Imaginez, petite mise en contexte plus physique et plus de saison, vous êtes à la quinzaine de la bière, et là, votre verre est vide. C'est là que votre cerveau... oui, très triste. C'est là que votre cerveau, il se pose une question hyper importante, il se dit, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller en rechercher un autre ou est-ce que je m'arrête là ? Maintenant, imaginez que votre verre, il se remplisse en permanence à chaque fois que vous buvez une gorgée. Et du coup, vous ne prendrez jamais le temps de vous poser la question... plus tard en tout cas, le temps de vous poser la question, est-ce que j'ai encore envie de boire ou pas ? Et donc vous allez finir al dente beaucoup plus vite que prévu. Ah ouais, c'est sûr. Sur les réseaux, c'est la même chose en fait jusqu'en 2006, quand on arrivait en bas d'une page, on avait ce petit stop, puisque on devait cliquer sur page suivante. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Asa Raskin, c'est un jeune ingénieur américain qui est arrivé, et il a décidé de transformer une page finie en un feed infini, nous enfermant ainsi dans TikTok à tout jamais. Avec des stimuli courts qui nous sont balancés à la figure. Donc ça, c'est un peu tout le contexte. Et c'est un peu grave finalement parce que c'est le moment où les entreprises, elles ont commencé à remplacer l'éthique par le profit et à abandonner complètement le côté humain derrière. On ne fait plus une interface pour les gens, mais pour les manipuler et pour le profit. Bref, avec ça, du coup, je me suis posé une deuxième question. C'est quoi les conséquences en fait de tout ça ? Et on s'en doute, pour la santé, c'est pas tip-top. Déjà, on sait que quand on est confronté régulièrement à des contenus et autant de stimuli aussi rapidement que sur TikTok, en fait, ça impacte notre façon de réfléchir et de travailler et on devient beaucoup plus sujet aux distractions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, personnellement, je trouve que dans mon quotidien, depuis qu'on a ces applis, j'ai plus vite tendance à être distrait. Quand je veux me mettre vraiment à bosser. T'as remarqué une différence depuis que tu utilises certaines applications ? Et même, en fait, quand tu évacue toutes les distractions, je trouve. T'as plus souvent ce truc de, avant de rentrer dans le moment où vraiment t'es à fond dans ton travail et où t'es hors du temps et où t'es à fond concentré, il y a ce truc de, un mot que tu vas lire va te distraire alors que vraiment, genre, tu sais, genre, je vais lire charger, je vais me remettre charger. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adore. Je suis totalement d'accord avec toi, perso. Enfin, moi, il faut vraiment que... J'ai installé une appli sur mon tel qui s'appelle Planty, d'ailleurs. Oui, c'est bon. Voilà, vous connaissez, mais je vais peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent. En gros, c'est une application sur laquelle tu peux mettre 25 minutes, par exemple, où tu travailles. Et c'est un minuteur.
tu l'enclenches et à partir de ce moment-là, si tu quittes l'application, ta plante arrête de pousser. Exactement. C'est une petite plante que tu as sur ton application qui grandit, et si tu Pendant quittes 25 l'application, elle arrête de pousser. Mais tu peux mettre 25 minutes comme tu peux mettre 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et après, quand c'est fini, genre pendant cette période-là, tu dois te concentrer et travailler. Et quand ça se finit, tu fais une petite pause et voilà, c'est un peu la méthode Pomodoro. Ouais. 25-5 Ouais, en gros. ouais. Enfin, moi je fais ça comme ça parce que ça me Ok. va 25-5, mais il y en a qui font 50-10 par exemple. Ouais. Et pendant cette période-là, je me dis là je touche pas à mon téléphone parce que j'ai un peu la flemme que ma plante elle meure. Mhm. Du coup, Non, c'est une bonne Voilà. technique en vrai. c'est comme ça que je me concentre. Mais après, il y a d'autres applis dans le même genre, Ouais, c'est juste que moi ouais, j'utilise ouais. celle-là, mais. J'en ai découvert une très récemment. Elle s'appelle. Attends, j'ai plus le nom. C'était un truc avec des avions. Je crois que c'est Focus Flight, c'est ça, ouais. Ah, je connais pas du tout ça. Et en fait, le principe, c'est que tu choisis une destination. Genre, tu dis, je veux un New vol. York, 6 heures, allez, au taf. Voilà, c'est ça. Je veux genre Bruxelles-New York. Et en fait, t'as un petit avion qui décolle sur ton écran. Et en fait, tu vois plein des paysages et tu vois tout ton avion où il est. Et le but, c'est d'être concentré pendant tout le vol Ah, trop chouette. jusqu'à la destination. Enfin, c'est un petit truc Je pour trouve ça. ça Ouais. vraiment fou, comment les gens utilisent leur cerveau. Genre, il y en a Ouais. qui utilisent ça pour nous manipuler et créer des feeds infinis Mhm. et des trucs un peu sketchy. Ouais. Et puis, t'en as qui essaient de sortir de Exactement. ce truc-là pour nous sauver de l'attention. Ouais. Et d'ailleurs, parmi ces gens-là, donc je vous parlais de Azar Askin, qui a inventé du coup le scroll infini et qui, quelques années plus tard, a conçu une application qui avait pour but de ralentir son téléphone quand on est là-dessus et genre d'imiter une connexion de merde, entre guillemets. Ok. Et du coup, l'objectif, c'était de ralentir ton feed et que tu puisses plus scroller et que ça te gêne parce que c'est trop lent pour évidemment empêcher de scroller à l'infini. Un peu contradictoire le bonhomme en fait. En fait, il s'est rendu compte de ce qu'il avait créé un peu trop tard. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je pense qu'il a pas voulu mal faire. Enfin, je pense que c'est des gens Non, tellement non. intelligents qui gèrent Ouais, plein de trucs ouais, ouais. et Ouais, c'est c'est trop ça. cool et ils pensent pas Exactement. comment ça pourrait mal tourner. Enfin, peut-être qu'il y a pensé, mais c'est quand même trop cool. Du coup, il l'a sorti. Ouais, Mais oui, ça. c'est ça, C'était c'est pas lui, sûr. ça aurait été quelqu'un d'autre. aussi. Ouais, dans Donc, tous les cas. Et il y a un super film où d'ailleurs il raconte tout ça, dans lequel du coup lui, c'est un documentaire sur Netflix, ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Ah ouais, je l'ai vu. Et voilà, il est dedans et il explique Ah, un ouais. peu. Il me semble explique un bien peu que tout j'avais ça. déjà entendu un Ouais. petit peu. Non. Bref, et du coup, un autre problème sur la santé, au-delà de notre attention, c'est, et là du coup j'ai vraiment été chercher une étude qui a été faite en 2018 par Twenge et Campbell sur plus de 40 000 Américains de 2 à 17 ans, figurez-vous. Oh waouh. C'est l'étude la plus fiable que j'ai trouvée là-dessus. Mhm. Et en fait, il en ressort que les ados qui passent un très grand temps derrière les écrans, donc jusqu'à 7 heures par jour, ils sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété et d'être traités pour et de recevoir des médicaments, etc. Ce qui n'est pas ouf. C'est horrible. Et en fait, le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'on remarque systématiquement un effet sur la santé mentale à partir du moment où on dépasse 1 heure de temps d'écran par jour. Mais c'est tout le monde alors. Oh Oui, waouh, enfin, c'est tout le ouais. monde. Ouais, Exactement. c'est- Sauf les vieux. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est quand même que quand on utilise de manière modérée les réseaux et les écrans en général, il n'y a pas trop d'effet quand on est en dessous d'1 heure. Mhm. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas forcément jeter nos téléphones à la poubelle, il faut juste apprendre à lever le pied. Ouais. C'est tout, Ouais, c'est tout ça. le thème de ma chronique finalement. Mhm. Et on remarque aussi une amélioration sur l'attention des gens au bout de 3 semaines de Mhm. sevrage des réseaux, entre guillemets. Ok. Donc c'est pas irréversible non plus. Oui. Et alors comment est-ce qu'on peut faire pour lever le pied et perdre un peu cette vitesse ? Je sais pas si vous avez des techniques, on en a déjà parlé, t'en as déjà parlé de C'était Plenty, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres stratégies pour vous détacher un peu des réseaux, vous ? Je peux commencer. Pour ma part, j'ai pas l'impression d'être addict à mon téléphone, c'est-à-dire que je pourrais passer une semaine sans Mhm. réseaux sociaux ou quoi que ce soit sans problème. Le seul truc où je suis un peu addict, c'est en fait savoir ce qui se passe dans mon entourage. Ah, ah. C'est-à-dire que je vais toujours communiquer avec quelqu'un. Moi, mes applications phares, c'est Messenger, WhatsApp. C'est-à-dire que je Ok. parle avec WhatsApp. plein de gens en même temps, tout le temps. Et même le radio code, tu vois, je pourrais ne pas ouvrir le Messenger pendant genre 4 jours, mais y avoir tellement d'infos. Ouais, Ils se c'est sont ça. passés, je suis là, putain, Ouais. fait chier, j'ai pas envie de louper ça, quoi. Imagine, vous allez boire un verre, bah, je veux venir, tu vois. Donc, d'office, j'ai mon téléphone près de moi pour me dire, ah ben, au cas où il y a un verre qui se passe, je vais pouvoir Mhm. réagir, tu vois. Du coup, c'est juste la connexion à plein de gens. Mais je sais pas si c'est bien ou mal, du coup, parce que soit c'est pas addictif dans le sens où je cherche Ouais, pas de non. l'adrénaline. Ouais, C'est chouette du coup, parce que tu restes connecté plutôt aux gens plutôt qu'à des contenus qui te Mhm. pourrissent le cerveau. C'est Ouais, ça. clairement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et sinon, pour travailler, j'essaie de mettre mon téléphone en bas, comme ça me ferait chier de Honnête. descendre. Ouais, ouais, C'est ouais. une très bonne technique. Mais après, le problème, c'est que j'ai Instagram, Facebook et tout sur mon ordi, Ouais. donc bon. Mais en vrai, moi, je suis plus mood. Je fais genre 1 heure où je branle rien du tout, et après, genre, je peux faire 3 heures de Ok. concentration. Du coup, genre, je sais pas. C'est Pour difficile. toi, hein. genre, toi, Laurette, t'avais dit 25, pour moi, c'est impossible. Genre, je me déconcentrerais direct parce que j'ai besoin de 25 minutes pour me mettre dedans déjà. Mhm. Ah oui, mais je comprends totalement. Mais il y a des fois où je fais des sessions où je me dis,
pendant 2 heures, je me concentre. Mais là, du coup, c'est plus facile de me déconcentrer pendant une longue période parce que j'ai du mal à tenir dans la durée que 25-5, les premières 25 minutes vont peut-être être difficiles parce que juste le temps de me mettre dedans. Mais là, pendant les premières 25 minutes, je me connais, je sais que je vais relire mon cours une fois, je vais prendre le temps d'essayer de comprendre. 5 minutes seront passées, je fais ma pause et puis après 25 minutes, je commence à focus, tu vois. Et ta pause, c'est quoi? C'est Instagram, du coup? Non, ça dépend. Soit je check mes messages vite fait, mais c'est pas réellement une pause, du coup. Ou soit, si je suis dans ma chambre, je me lève, je marche un peu, je fais le tour du couloir, je bois de l'eau, voilà. Et puis hyper sain, finalement. Je me déconcentre, je me reconcentre, quoi. Mais du coup, parmi les techniques, si j'ai juste 30 secondes pour lister des petits trucs que j'ai trouvés qui peuvent être des bonnes pistes. Supprimer les notifs. Et je parle pas des notifs des gens, évidemment, mais les notifs en mode un tel a posté ça sur Insta, tu le verras quand tu iras sur Insta. Donc, oui, c'est ça. Il y a aussi sortir les apps qui te prennent beaucoup de temps, genre TikTok, de l'écran d'accueil de ton téléphone. Comme ça, tu ne les vois plus quand tu ouvres ton téléphone. Il y a un truc que j'ai essayé, que je suis en train d'essayer là en ce moment, c'est le mode noir et blanc. Alors, j'avais déjà essayé, mais c'était insupportable parce que tout mon téléphone était en noir et blanc. Et en fait, il faut savoir que c'est hyper cool. On peut mettre, en tout cas sur les iPhones, on peut faire en sorte que ton téléphone devienne noir et blanc que pour une seule application. Sur tous les téléphones. Et du coup, c'est hyper chouette parce que tu ouvres. Genre, dès que j'ouvre Insta, en fait, le contenu me paraît beaucoup plus fade. Ouais, c'est ça. Quand je vois des réels, il y a des trucs où, en fait, c'est tellement basé sur la couleur et plein de stimuli qu'en fait tu te rends compte que quand c'est en noir et blanc, ça donne pas envie d'être regardé. J'avais lu et donc ça je ferme beaucoup plus vite. Et alors le truc que j'ai trouvé qui est le plus important, c'est d'éviter le piège, parce que le piège souvent de TikTok et Instagram, c'est que c'est des choses qui sont hyper qui ont tendance à nous faire perdre la notion du temps, et donc c'est pratique dans ces petits moments où on s'ennuie, genre je suis aux toilettes par exemple, ou je m'ennuie dans le bus. Et donc le plus important en fait c'est de remplacer ces petits moments là où on rentre dans l'application, parce que on se dit ok je vais aux toilettes pour 5 minutes, puis au final tu sors des toilettes, tu continues de scroller, et en fait c'est le moment là qui te fait rentrer dedans. Et donc ça peut être remplacé par des petits sudoku sur ton téléphone ou même en papier, un peu de lecture. Et un truc qui est hyper sympa à faire par exemple aux toilettes, c'est des petites activités en groupe, surtout quand on est en tous aux toilettes. Un contexte parce que... Je m'explique. Surtout quand on est en cote, par exemple des histoires collectives à mettre. Donc tu te mets une affiche sur la porte et chacun écrit une phrase de l'histoire, ou un cadavre exquis pour ceux qui... Enfin c'est le même principe mais en dessin. Ou j'ai vu aussi une bataille navale. Ce qui peut être hyper chouette. C'est super drôle. Chacun pose une case à chaque fois et puis... Limite t'as envie d'aller aux toilettes pour savoir comment ça se finit. Et du coup ça évite de sortir son téléphone dans ces petits moments-là. Enfin il faut remarquer en fait les moments où on sort son téléphone et essayer de se dire ok non je n'ouvre pas TikTok, je suis grand. Et voilà. Le self-control. Mais trop bien, mais merci Thierry pour cette chronique, j'avais plein de trucs. Avec grand plaisir.